vivant pour l'éternité. Chantons, chantons. Tu as reçu l'onction. Oh, Jésus est vivant, il est vivant pour l'éternité. Chantons fort. Oh, Jésus est vivant, il est vivant pour l'éternité. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est vivant, il est vivant pour l'éternité. Nous chantons l'honneur du grand roi. Oh, Jésus est vivant, il est vivant pour l'éternité. Nous prions Dieu vivant, tu peux chanter pour Jésus. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est vivant, il est vivant pour l'éternité. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant pour l'éternité. Jésus est vivant. Il est mon papa. Jésus est vivant. Oh, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Oh, dans les diables de ma tête, il est là pour me défendre. Oh, dans les diables de ma tête, il est là pour me défendre. Oh, je suis mon roi, tu es digne de louange. Oh, dans les diables de ma tête, qu'il est là pour me défendre. Oh, dans les diables de ma tête, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, le mélange t'appartient. Oh, loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué. Loué, loué, loué. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Criez, 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 criez. Criez, criez, criez. Criez, criez, criez. Criez, criez, criez. Criez, criez. Criez, criez, qu'on y va. Sautez, 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 on y va. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni ndugu wa uzima wa milele. Oh, Yesu wa uzima. Oh, wa uzima. Yesu wa mapendo. Oh, wa uzima. Yesu wa uzima. Oh, wa uzima. Oh, Yesu wa milele. Yesu wa milele. Oh, moko inangana pesinayo papa. Oh, nakola na joma na gomo inanga. Oh, dans les diables de ma tête, qu'il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, il est digne de louange. Gloire à toi, Seigneur, nous te bénissons. Acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci pour ta grâce infinie dans nos vies. Gloire à toi, Jésus, merci, tu es merveilleux. Alléluia, merci Seigneur. Père, nous te rendons gloire pour ces instants. Nous avons prié, tu nous as écoutés. Tu as combattu à notre faveur. Il y a de cela 2000 ans, Seigneur, tu as vaincu le diable. Tu nous as donné le pouvoir, l'autorité, Seigneur, de chasser les démons en ton précieux nom, Jésus-Christ. Seigneur, nous l'avons fait, nous croyons par la foi.
Seigneur, que les choses sont arrivées. Les nouvelles choses sont arrivées. Car c'est toi le grand vainqueur de Golgotha. C'est toi, tu as vaincu, Seigneur, la bénédiction avec toi, oh Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nos cœurs disposés pour écouter, Seigneur, tes préceptes, tes lois, tes ordonnances. Seigneur, ta parole, qu'il en soit ainsi. Le cœur disposé, Père, je t'en supplie. Nous n'avons pas quitté nos maisons, Seigneur, pour rentrer tel que nous sommes venus. Je t'en supplie, Papa, sème ta parole dans le cœur de tout un chacun. Car la parole de Dieu est une sémence. Il a bien un grain porté 100. Un autre 60, un autre 30. Père, je décrète et je déclare, Papa, car nous prions le Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui a changé, Seigneur, des milliers de vies dans le monde, des milliers de vies dans la Bible, Seigneur. Je décrète et je déclare que ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, quiconque qui va fréquenter cette église, Seigneur, plus de 3 ans, oh Dieu, au nom de Jésus, que son cœur se convertisse en Jésus, que son cœur soit transformé, que sa vie soit transformée, quelle que soit son incrédulité, au nom de Jésus-Christ, mais par la puissance de ta parole, car c'est Dieu qui change le cœur, car c'est Dieu qui change le cœur, qu'il en soit ainsi au Père dans le nom de Jésus. Bénis ta parole, ouais ta parole, c'est utilise ma bouche, que je diminue, que tu parles au travers de moi, car c'est ton peuple et c'est ta parole. Jésus, c'est toi la parole faite chair. La gloire te revient, tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Commence à plier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Merci Seigneur. Matthieu 7, nous prenons 16 à 20. Nous prenons également Matthieu 3, 8. Matthieu 4, 17. Ainsi que Luc 3, 8. On écrit d'abord, pour ne pas me répéter, on écrit d'abord et puis on se tient pour la lecture. Amen. Gloire au Seigneur. Je dis Matthieu 7, 16 à 20, Luc 3, 8, Matthieu 3, 8, Matthieu 4, 17. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Regardez bien dans votre Bible, s'il vous plaît. Lisez la parole de Dieu ensemble. Peut-être que depuis le dimanche, c'est en ce moment encore que tu vas lire la parole de Dieu. Et c'est un honneur pour toi de le faire. Nous lisons. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 7, versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. On y va. Matthieu 3. Matthieu 3, 8. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas tous les textes que vous avez lus, mais vous notez et à la maison, vous allez lire. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler sur comprendre le type de fruits dans la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que c'est très très important pour toi. Comprendre le type de fruits dans la vie chrétienne. Les textes de Matthieu 7, 16 à 20, Jésus qui est en train de parler, il parlait de tout ce qui était faux prophètes. Et tout ce qui est faux, tout ce qui était faux, faux frères, fausses sœurs, les faux prophètes et autres. Et Jésus est en train d'enseigner à ses disciples en disant que ce n'est pas à part autre chose qu'on peut reconnaître celui qui est de Dieu ou celui qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas par rapport à leur discours, ce n'est pas par rapport à leur prédication, ce n'est pas par rapport à leur accoutrement, ce n'est pas par rapport à leurs avoirs. Alléluia. Il dit qu'on ne peut pas cueillir des épines dans un manguier. On ne peut pas cueillir
des manguiers dans un pommier. Ça ne peut pas. On ne peut pas qu'il y ait des mangues dans un pommier. La Bible dit qu'on les reconnaît à travers de leurs fruits. Alléluia. Donc, nous avons dit qu'il y a deux types. Quelqu'un d'autre dira plus, mais selon que la révélation, la pensée que Dieu peut lui donner. Nous avons dit qu'il y avait deux types de fruits. En grand, en gros, deux types de fruits dans la vie chrétienne. Et Matthieu 3, 8, la Bible dit dans différentes versions, vous allez lire, c'est bien des fois, surtout vous qui lisez la Bible sur votre portable. Matthieu 4, 17 dit, dès ce moment, ça c'est Louis II, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans le sommaire, il dit, dès lors, Jésus commença à proclamer, changez radicalement, car le règne de Dieu s'est approché. Alléluia. Donc Jésus a commencé à parler de la repentance. Donc, comme pour dire que le premier type de fruits que nous devons reconnaître dans la vie chrétienne, nous appelons ça, pas nous appelons ça, la Bible l'appelle le fruit digne de la repentance. Selon Matthieu 3, 8, il dit que produisez, portez le fruit digne de repentance. Portez les fruits qui vont décrire que vous vous êtes repenti. Alléluia. C'est le premier type de fruit, c'est le fruit digne de la repentance. Et le deuxième type de fruit, c'est le fruit de l'esprit. Esprit de Dieu avec grand E. Alléluia. Et l'autre jour, je m'étais réveillé même pour écrire cette définition. Quand je dormais déjà, je me disais, Seigneur, mais comment je peux définir ces deux points, fruit digne de la repentance ainsi que fruit de l'esprit. Écoute la réponse que j'ai reçue de la part de Dieu. Amen. Il me dit que le fruit de la repentance, ce sont ces choses que nous abandonnons parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Les fruits dignes de la repentance, ce sont des choses que nous abandonnons. Les péchés que nous abandonnons parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et les fruits de l'esprit, ce sont des choses que nous produisons parce que nous sommes en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cette différence-là? Fruits dignes de repentance, nous abandonnons le péché. Parce que nous avons écouté l'évangile, nous avons cru en Christ, nous abandonnons. Fruits de l'esprit, ce sont des choses que nous allons maintenant porter parce que Christ vit en nous. Parce qu'à la nouvelle naissance, il nous a donné son Esprit Saint et nous devons commencer maintenant à reproduire les fruits de son caractère. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit loué. Donc nous avons commencé à parler sur les fruits dignes de repentance. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas parler. En parlant de fruits dignes de repentance, ça nous parle d'un mot qui est un mot clé, quelque chose qui est clé, qui s'appelle la repentance. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas passer sans qu'on parle de la repentance. Car je suis en train de dire que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il dit que changez radicalement car le royaume des cieux s'est approché. Et nous allons voir c'est quoi la définition de la repentance. La repentance en grec, il faut savoir que le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Amen. Donc si vous voulez vraiment rentrer dans la profondeur des choses, connaître les choses de Dieu, nous cherchons, voilà, nous étudions pour venir vous donner après. Et avec le temps, quand vous grandissez, vous pouvez commencer à apprendre le hébreu ainsi que les grecs pour le Nouveau Testament. La repentance en grec, ça signifie métanoïa, qui signifie changement de mentalité ou d'intention dans nos actions. Donc quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui doit commencer à changer sa mentalité. C'est quelqu'un qui va changer sa mentalité, va changer ses intentions par rapport à ses actions. Et c'est quelqu'un qui approuve une tristesse de ses péchés. Parce que si on ne se repent pas avec tristesse, ce n'est pas une vraie repentance. Alléluia. C'est la douleur qu'on a quand on a offensé Dieu. C'est ça la repentance.
on sent une douleur parce qu'on vient d'offenser Dieu. Et si ta repentance ne vient pas du cœur, ce n'est pas une bonne repentance. La vraie repentance que Dieu demande, c'est la repentance qui vient de son cœur. Et on a la tristesse, on a le regret. On regrette ses péchés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Proverbe 28 et 13, la Bible nous dit que celui qui avoue son péché le délaisse. Il obtient miséricorde. Alléluia. C'est très très important. Quelqu'un qui disait que non, ce sont les messages que les enfants de Dieu ne veulent plus écouter. Je dis toujours, la faute, c'est nous les prédicateurs. C'est nous qui vous privez de beaucoup de choses. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu. Dieu a confié son peuple à un de ses serviteurs, que ce soit ailleurs. C'est pour que le peuple... Mais il a enseigné aux gens de se repentir. Car c'est lui qui est venu ramener la repentance. Pour se repentir. Alléluia. Ta repentance doit être un regret et une douleur totale parce que tu as offensé Dieu. Parce que je vous ai dit que beaucoup de gens ont abandonné, beaucoup de gens se sont repentis, mais ce n'est pas à cause du Seigneur. Beaucoup de personnes se sont repenties parce que l'âge a avancé. Je ne prime plus, je ne vais plus courir derrière les petites filles parce que voilà, j'ai déjà des jeunes filles qui font leur âge. Où est la repentance selon Dieu? Ce n'est pas une repentance selon Dieu, une repentance selon Dieu. Je me répands, j'abandonne le mal et par la foi, je me tourne vers Jésus-Christ qui me donne le salut. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans la Bible, vous allez lire chez vous à la maison, peut-être que ça paraîtrait un peu long. La personne de David, Psaume 51, verset 2 à 6. La Bible nous parle de David quand il a péché avec Bathsheba. La Bible dit, bien aimé, il faut voir quelqu'un qui se répand, le mot qui sort de la bouche d'une personne qui se répand réellement. Alléluia. Amen. Il a dit, je prends plus loin, il dit que car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc ce n'était pas quelqu'un qui était là en train de se justifier devant Dieu. Donc il a avoué que j'ai fait du mal à tes yeux. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, ce que tu peux me faire, c'est juste. Parce que j'ai couché avec celle qui n'était pas ma femme. Alléluia. La repentance sans bien-aimé abandon n'est pas une repentance, ce n'est pas une vraie repentance. Je vais vous expliquer. Que beaucoup dans nos églises, nous nous repentons. Nous nous repentons aujourd'hui. Une semaine après, nous repartons dans le même péché. Nous retombons dans le même péché. Pourquoi? Parce que la repentance n'était pas sincère. Parce que tu t'es repenti en croyant que par toi-même tu vas suffire. Quand on se répand de ses mal, quand on se repent d'un péché, on doit se tourner vers Christ. Tu vas lire Luc 19, l'histoire de Zachée. Regardez combien de personnes. Zachée était un homme riche. Pour vous dire qu'il y a des riches aussi qui se convertissent. Pour vous dire que ce n'est pas que les pauvres. On ne va pas vers Dieu parce qu'on ne va pas vers Jésus parce qu'on est pauvre. On ne donne pas sa vie à Jésus parce qu'on est dans le manque. Non. Il y a des gens qui étaient riches, qui ont jugé bon de donner leur vie au Seigneur. Zachée, la Bible nous dit qu'il était de petite taille. Alors qu'il a entendu que Jésus était en train de passer. Parce qu'il était de petite taille, la Bible nous dit qu'il est monté bien sur un sycomore, une plante, pour voir Jésus. Jésus déjà été touché par cet acte-là. Il a dit que Zachée descend, aujourd'hui je vais venir dans ta maison. Mais pour Jésus, ça ne suffisait pas. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur, ça ne suffisait pas. Jésus était rentré dans sa maison. Alors que toute la foule parlait, dit, mais comment ça se fait qu'il est reparti manger chez un pécheur? Et quand c'est là, Zachée a écouté ces discours-là, Zachée commençait à parler au Seigneur. Alors que Jésus n'avait rien dit encore. Il a commencé à reconnaître ses forces. Et il commençait à dire, Seigneur, si je dois à quelqu'un, si je devais à quelqu'un parce que j'avais prêté, je vais lui le rendre même au quadruple. Je vais lui donner même 4 fois parce que la loi était que si quelqu'un
si tu avais payé quelqu'un et pour le devoir, tu devais donner le double. Mais lui, il est parti plus loin. Il dit que je suis prêt à rendre même les 4 fois à la personne à qui j'emprunte. Il dit que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Ça, c'était tout simplement les œuvres de sa repentance. La repentance en elle-même, ce n'est pas le point, ce n'est pas une œuvre. Amen. La repentance en elle-même ne représente pas une œuvre. Mais les œuvres en sont le fruit de la repentance. C'est-à-dire que du fait que Zachée dise au Seigneur que Seigneur, oui, je vais aller rendre 4 fois plus que ce que j'avais pris. Donc c'était déjà un signe, c'était déjà l'œuvre que son cœur était déjà repentant. Quelqu'un qui a me comprendre? Amen. La repentance. Beaucoup de nos vies ne changent pas longtemps dans les églises. Pourquoi? Parce que notre repentance n'a jamais été sincère. La repentance qui vient du cœur doit porter des fruits. Amen. Nous avons vu la différence entre Pierre et Judas. Judas a vendu le Seigneur. Il s'est repenti, mais il ne s'est pas tourné vers Christ. Il est allé plus loin. Il est parti rendre l'argent qu'on lui avait donné pour vendre son maître. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il se tourne vers Christ. Pierre, par contre, lui, il s'est repenti aussi. Il s'est repenti aussi. Parce qu'il avait fait quoi? Il avait renié son maître. Mais par après, il a confessé et il s'est tourné vers Christ. La preuve, le jour de la Pentecôte, il était là. Il faut voir ces deux personnes-là, cette différence-là. De nos jours, vous devez savoir, beaucoup de gens ne veulent pas se repentir. Beaucoup de gens ont peur de se repentir. Pourquoi? Ils ne veulent pas assumer. Alléluia. Amen. Le fruit de la repentance. La vraie repentance, ça s'assume. Zachée est en train d'assumer. C'est-à-dire que je suis prête à rendre 4 fois. Judas, il s'est arrêté tout simplement. Il est parti jeter l'argent dans le temple. Mais il ne s'est pas tourné vers Christ. C'est-à-dire que de nos jours, notre repentance, je donne les exemples. Un homme qui a abusé de sa fille ou de sa nièce, qu'il est levé dans son toit. Quand cet homme-là écoute l'évangile, il reçoit la parole, il se dit que je vais me repentir. La solution, les œuvres de sa repentance doivent l'amener à aller voir cette nièce-là, d'aller voir sa fille, lui demander pardon. Que ma fille, j'ai abusé de toi. Je te prie de me pardonner. Aujourd'hui, je me suis repenti, j'ai tourné mon regard vers Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si tu avais volé quelque chose, si tu avais acheté des objets volés, tu t'es repenti, gloire à Dieu. Mais il faut qu'il y ait une suite. Si ces choses-là sont toujours chez toi à la maison, voilà pourquoi les chrétiens qui sont tout le temps réclamés. Il faut se poser des questions en toi, dans ta maison. Il y a des choses encore qui ne font pas partie du royaume des cieux. Dis-moi même, tu es quand mes amis. Ah oui. Donc si tu as quelque chose, tu sais que dans ta maison, il y a des marmites, il y a des vêtements que tu avais volés. La repentance demande que toutes ces choses-là, si tu ne retrouves plus la personne, allez les donner au secours catholique. C'est ça la repentance. Quelqu'un qui est en train de me demander maintenant, mais maman, servante de l'Éternel, du Très-Haut, mais si j'avais trompé mon mari, alléluia. Si j'avais volé dans mon travail, l'ordinateur avec lequel tu travailles à la maison, tu as menti que c'était tombé en panne, tu l'as ramené chez toi à la maison. Il faut le ramener. Et là, ma tête, c'est pas compliqué. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que ses enfants pêchent. Parce qu'après, c'est une honte. C'est toute une complication après. Voilà pourquoi il suffit que tu écoutes les messages. Avant que tu écoutes les messages, le Saint-Esprit t'avait déjà parlé. Il y a
a la télé qui était chez toi à la maison, tu dois rendre. Mais maintenant, ici, il s'avère que tu as trompé ton mari. Ça, tu pries le Seigneur. Prie Dieu. Recommande le cœur de cet homme entre les mains du Seigneur. Dieu qui incline le cœur de toi. Si tu vois que tu n'es pas en paix, tu dois le lui dire. Prépare-toi dans la prière. Et prépare-toi à assumer aussi. Et nous n'arrivons pas à assumer. Quelqu'un qui court derrière un homme marié, c'est cet homme-là qui te nourrit. C'est lui qui t'entretient. Tu prends la décision, tu as envie de lutter à l'intérieur de toi. Mais le Saint-Esprit est là aussi. Parce que tu veux aussi suivre le Seigneur. Mais à un moment donné, il y a une lutte au-dedans de toi. Tu dois assumer. Dans quel sens que si je lâche cet homme, il n'y aura plus personne pour m'entretenir. Donc tu dois commencer à t'entretenir seul. Mais si maintenant on tourne vers Christ, on met sa foi en Christ, c'est là où tu sauras que Dieu est Dieu. Son nom est Jéhovah Jireh. Mais il faut savoir aussi bien, mais il faut savoir supporter aussi qui t'a envoyé là-bas. Maintenant, quand tu fais le choix de suivre le Seigneur, il faut à un moment donné, il faut laisser le temps à Dieu de te faire. Et que Dieu puisse te faire encore. Alléluia. C'est très important. Tu as volé des objets, bien aimé de ton travail. Tu as ramené tous les draps que tu utilises dans ta chambre, sur ton lit. Tu as ramené les serviettes, tout ce que tu as ramené ce soir. En rentrant dans ta maison, ils vont commencer à te dire, je suis là, on fait comment? Prends la décision. C'est ça la repentance. Du fait que vous laissez ces choses-là, du fait que vous n'avez pas le fruit digne de repentance, vous ne portez pas le fruit digne de repentance. Donc on sous-entend que votre repentance n'a pas été vraie. Une vraie repentance demande après la réparation. C'est-à-dire que ma soeur, je te demande pardon. Mais à quoi bon tout le temps? Pardon. Faut mieux de changer carrément. Change carrément de vie. Et beaucoup sont toujours comme ça. Pardonne-moi. Mais Dieu ne nous demande pas que tous les jours nous puissions demander pardon. Dieu veut que nous puissions demander pardon si c'est accidentel. Mais nous, ça devient notre habitude. Même à l'église, évitez cette habitude-là. Tu as de briser le cœur d'un homme de Dieu. Lui, il a reçu la vision de Dieu. Il dit que tu dois fonctionner comme ça. Tu dois faire comme ça. Je te donne du travail. Tu dois faire comme ça. Mais fais ce qu'il te demande. C'est plus facile. Mais si maintenant nous allons dans l'autre sens, c'est là où on va commencer. Toujours pardon. Mais pourquoi ne pas faire tout simplement sans volonté? C'est qu'il veut. C'est tout. Zachée était prêt à donner la moitié de sa richesse aux pauvres. Judas, lui, il s'est repenti, mais il ne s'est pas tourné vers l'église. Tu te repens. Voilà pourquoi. Une vraie repentance. Même si Roger est en train de dire, mais c'est chaud, hein? Elle a trompé son mari, mais comment? Elle va le dire, son mariage sera cassé. Si ça casse, c'est les conséquences du péché. Mais si tu es vrai à l'intérieur de toi, tu vas devant Dieu. Seigneur, je t'en supplie, tu pries Dieu. Bien, le Dieu est capable d'incliner son cœur. Il y a un homme de Dieu qui a donné un témoignage. Il a dit quand il était jeune, avant sa conversion, il partait casser de gauche à droite. Et il avait cassé une école à côté de chez lui. Et quand il s'est repenti, quand il faisait la repentance, il a pris la décision, je vais aller leur dire. Il n'avait rien à rendre. Mais il a pris la décision que je vais aller dire que quand tels maîtres sont passés, c'est moi qui étais là-dedans. Et en cours de route, il avait peur. Le diable qui lui dit, on va t'arrêter. Prépare-toi pour la prison. À un moment donné, il voulait s'arrêter, mais il est parti. Il a dit, et ces gens lui disent que tu es courageux. Non, c'est une histoire ancienne, c'est pas grave, c'est une histoire. Mais il a ressenti une paix totale. Et jusqu'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas vous repentir, bien aimé, les choses ne marcheront pas. Dieu ne se mélange pas. Je vous dis une chose, peuple de Dieu. Dieu nous aime et Dieu nous connaît. Quand Dieu est en train d'envoyer la parole, quand vous avez remarqué depuis un certain temps, si Dieu a le Saint-Esprit, nous parlons le même message. Double vie, prendre Dieu au sérieux. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est le même message. Mais prêcher différemment, c'est le même message. C'est le même message.
Maintenant, si tu ne veux pas te convertir, je ne sais pas. Je vais vous dire une chose. Bien aimé, Dieu n'a jamais été perdant. Il ne sera jamais perdant parce que toi, tu ne te convertis pas. C'est lui qui va perdre. C'est toi. Dieu, c'est un Dieu de saison. À un moment donné, peut-être que tu n'écouteras plus ces gens de messages. Peut-être que tu vas écouter ça, mais ça n'aura pas un impact comme celui-ci. Maintenant, toi, tu te dis que non, j'ai zappé. Quelqu'un temps après, jusqu'à ce que tu seras dans les cinquantaines, dépassé dans les 55, près de 60. C'est là où les yeux vont commencer à s'ouvrir. Je vous dis vrai. Tes yeux vont commencer à s'ouvrir. C'est là où tu vas te rendre compte quand tu vas voir les autres. Quand tu vas voir que tous les mécaniques, j'étais avec telle soeur, mais regarde là où elle est. Je parle dans le Seigneur. Je ne parle pas dans les avoirs. Je parle dans la connaissance des Écritures. Quand tu regardes telle soeur, elle est loin. Quand tu vas commencer à poursuivre, tu ne vas jamais la rattraper. Tu seras en retard pour dire que mais on est en retard après. On se sent qu'on est en retard. Amen. Voilà pourquoi c'est là où naît l'esprit de jalousie. Pourquoi tu prêches mieux que moi? Ce n'est pas de ma faute. Quand toi tu passes ton temps sur YouTube, là, regarder les maboques, regarder. Attends, elle est en train de bosser. Hein? Quand toi tu passes ton temps, tu dis on va voir ça, on va voir ça. Elle est en train de se convertir. C'est le temps de se convertir. Abandonner. Si tu sais que tu sais, même un stylo, si tu avais volé ça chez l'idée, va jeter ça devant la porte de l'idée. Rembourser. Zaché a dit que je vais rembourser. C'est compliqué. Amen. Et mais c'est radical. Si tu le fais, tu es en paix. Amen, vrai, vrai. Si tu avais maltraité quelqu'un qui est passé dans ta maison, appelle la personne. Dis-nous que tel comportement que j'ai affiché, je ne devais pas te faire ça. Je ne devais pas te faire ça. Je te demande pardon. Et ça demande l'humilité. Amen. Une telle repentance où on repart. Ça demande l'humilité. Même à l'église. Autrefois, tu as critiqué beaucoup tes leaders. Tu les as massacrés. Tu les as critiqués. Tu prenais, c'est de l'église, tu partais dire quelque part. Et sur la table, vous étiez là en train de critiquer. Il faut revenir réparer. Voilà pourquoi si on ne répare pas, bien aimé, la même bouche qui déclare les bénédictions pour le peuple de Dieu, les uns sont bénis, les autres ne sont pas bénis. C'est à cause de ça. On ne blague pas avec Dieu. Laisse-moi te dire, les péchés que vous commettez aux hommes, allez demander pardon aux hommes. Si tu blesses la personne qui est à tes côtés, ne va pas demander à Dieu. Il va te dire que non, c'est à elle que tu vas demander. Il faut comprendre les choses. Hein. C'est votre orgueil qui vous avez dit que non, moi j'ai demandé pardon à Dieu. Voilà pourquoi bien à l'intérieur de toi, toi-même tu sais que tu n'avances pas. Amen, amen. Il y a des blocages, tu sais que non, la fluidité de l'esprit ne coule pas. Amen, alléluia. Tu as péché contre quelqu'un, tu as critiqué quelqu'un, elle est en face de toi. Va la voir. Va voir la sœur à un moment donné, franchement. Amen. Je ne sais pas, mais vraiment, tu m'as beaucoup heurté. Moi, je t'ai heurté. C'est toi-même qui t'es heurté toi-même. Amen. C'est ça la repentance, mais la vraie repentance. Elle va plus loin, elle répare les choses. Elle répare. Mais si vous ne réparez pas, vous restez toujours dans votre coin et vous continuez à voler. Comme soi-disant que non, le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus va me laver. Tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien compris. Alléluia. Tu n'as rien compris. Quand on se répand, on ne retourne plus dans le même acte. On change bien aimé sa mentalité. On change, ses actions changent. C'est ça la repentance. Et dans les églises, nous retrouvons normalement l'église. Ça s'appelle ecclésia. Hein? L'assemblée de personnes que Dieu a rachetées, que Dieu a mises à part. Mais nous avons des surprises dans les églises. Nous retrouvons les gens qui ne se sont jamais repentis. Toujours dans les mal, toujours dans les péchés. Mais si cet homme-là, voilà, te veut, si vraiment il t'aime, mais il n'a qu'à te prendre dans le mariage. Amen. Il n'a qu'à te prendre au mariage. Amen. Bien aimé, regardez. Que Dieu nous aide. C'est notre rôle, nous enfants de Dieu, nous serviteurs de Dieu, de rappeler toujours à l'église que le peuple de Dieu se prépare pour le rétablissement. C'est très important.
2 Corinthiens 11, Paul a dit, je vous chéris avec une jalousie de Dieu. Il dit que car je vous ai fiancé, je vous ai fiancé à un seul époux, Amen. Qui est Christ. Amen. Et dans Éphésiens 5, la Bible nous dit que Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Et il s'est livré Pour elle. Comme pour dire que bien, mais ces jours-là, ou quand tu reçois Jésus dans ta vie, comme Seigneur sauvé, quand tu t'es repenti, sincèrement de tes péchés, quand on répand, regarde, quand on se répand, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui écoute l'évangile de Christ, dit que non, j'ai décidé, cet homme qui est mort à la croix pour moi, je t'ai séparé de Dieu, avec les gars que tous ont été privés de la gloire de Dieu, Jésus est venu me réconcilier avec le Père, je l'accepte dans ma vie, mais j'ai un petit boulot, j'ai un petit copain. Le résultat de ta repentance, tu dois rompre avec cet homme. Amen, vrai. Amen. Tu vas le dire. Moi aussi, je t'aime bien, mais l'évangile que j'ai Me porté, permet. me permet. Yes, maman. Alléluia. Maintenant, si tu veux, viens avec moi à l'église. Toi, tu vas écouter aussi la même chose. Comme ça, nous allons prendre la décision. Amen. Séparons-nous. Amen. Toi, tu vas chez toi. Moi aussi, je rentre chez moi. C'est juste. Maintenant, quand tu vas prendre cette décision-là, de venir les marier, tu vas me prendre. Donc, quand Jésus, quand tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur sauvé, il te donne sa justice. Et cette justice-là, c'est une vie. C'est une identité. Et c'est son identité Amen. Alléluia. qu'il a mise en toi. Amen. C'est comme tu es la fiancée. Yes. C'est pas comme nous, l'église corps du Christ. Amen. Nous sommes la fiancée Amen. du Christ. Et quand on décrit dans la vie courante, la fiancée se prépare. Ça, c'est le livre d'Esther. Amen. Aujourd'hui, on interprète le livre d'Esther. Non, il faut mettre les aromates. Il faut mettre les gommages. Il faut embellir sa peau. Tout le monde interprète ça comme ça. Il faut embellir sa peau. Ça, c'est de la poussière. Mais l'image de l'Esther. Amen. Esther, bien aimé, c'était l'image de l'église. Elle préparée pour la rencontre. Amen. Amen. Et j'ai choisi de dire, bien aimé, Jésus nous a donné sa justice. C'est-à-dire qu'il nous a revêtis de sa robe blanche. Maintenant, dis-moi, dans la vie de tous les jours, quelle est cette mariée-là qui va à la mairie ou bien qui va à l'église? Pourquoi toujours la robe blanche? Pourquoi? La pureté. Parce que signe de sainteté. Amen. Amen. Signe de justice. Et je n'ai jamais vu quelqu'un, une femme qui se prépare pour le mariage. Voilà pourquoi il prend soin. Voilà, il veut embellir l'étain. Il veut embellir ses cheveux. Voilà, il fait attention. Ça, c'est le mariage sur la terre. Mais ce genre de préparation que la fiancée fait pour le jour de son mariage, à la mairie ou à l'église, c'est tel que l'église doit se préparer pour le retour de notre Seigneur. Et je pense que personne dans la vie de tous les jours qui va à la mairie avec sa robe blanche, qui va volontairement tacher sa robe. Est-ce que ça existe? Tu veux que ta robe soit, tu dois en train de veiller. Si quelqu'un, même actuellement, si on veut vous embrasser, ça doit être de loin parce que faut pas que tu salisses ma robe. Et cette robe-là de justice-là, c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Si quelqu'un se repentit, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Donc tu dois soigner, tu dois te regarder tout le temps, tu dois toujours te regarder. À chaque fois que tu as dit de poser ton pas, bien mais nous partons vers l'éternité. Nous pensons au retour de Jésus-Christ. Donc voilà, c'est pour ça que la repentance, elle est très importante. Répands-toi. Toi-même, tu sais, au moment où le Saint-Esprit est en train de te parler, peut-être que le Saint-Esprit rentre en profondeur, avec les mots qu'il lui faut, les choses qui n'ont pas été citées, mais tu sais que tu as des problèmes avec quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un, tu as volé, tu as pris le mari de quelqu'un, tu as vendu une parcelle. Les enfants sont dehors. Est-ce que vous me comprenez? Ça, peut-être que c'est pour quelqu'un qui me suit. Ton frère avait de l'argent. Il est mort. Il a laissé les enfants à bas âge. Toi, parce que c'est toi qui l'as élevé, tu as fait sortir les enfants de la parcelle. Tu t'es accaparé de la parcelle. Quand on se répand, on doit appeler ces enfants-là, quel que soit leur âge, remets-les leur parcelle. C'est ça la repentance.
Maintenant, comment je vais faire? Je vais dormir dehors. Qui t'a dit de voler? Est-ce que c'était à toi? Rends la parcelle. Rends la parcelle. Rendez l'argent. Amen. Alléluia. On vous a prêté l'argent. On a donné les chèques. Et toi, tu as introduit les chèques. Et sans le savoir, tu devais donner, tu devais à quoi ça? Au trésor public. Et l'argent est parti. Non, ce n'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Moi, c'est la trésor. Moi, c'est le trésor public. C'est le trésor public. Mais non, attends, quelqu'un t'a donné son chèque. Rends-lui son argent. La repentance, c'est ça. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils sont dans le Seigneur, mais ils sont chargés. Amen. Ils ont des bagages. J'ai déjà fait un rêve comme ça. J'ai vu quelqu'un qui a beaucoup de bagages. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est un par après que je suis que c'était le péché. C'était une vie de péché. Le péché nous charge. Amen. Et la repentance bien nous rend légers. Si nous avons foi en Christ. Vaut mieux, bien aimé, les gens n'arrivent pas à assumer. Maintenant, comment je vais vivre? Mais comment tu vas vivre? Avant que cet homme-là vienne dans ta vie, tu vivais comment? Avant que tu voles dans ton travail, tu vivais comment? Si Dieu t'a entretenu, bien aimé, il va prendre soin de toi jusqu'à la fin. Mais nous avons peur tout simplement d'assumer les conséquences. Non, si je ne vole plus, si je ne ramène plus mon caddie chez leader, parce que j'ai un gardien là-bas, on coopère avec ces gardiens-là, il me sort tout un caddie de choses. Maintenant, comment je vais faire? Leader n'est pas ton père. Dis que plus jamais. Et le jour, il va te voir, aller faire tes couches, et il va te demander, ma chérie, je ne te vois plus. Je dis que plus jamais, avec toi-même aussi, convertis-toi. Viens à Jésus. C'est ça la conversion. Amen. Amen. Les gens doivent voir bien les fruits. Amen. Digne de la repentance. Quelqu'un qui se répand, qui s'est converti, bien aimé. Quand tu vois dans ta maison, il y avait, dans ta vitrine, il y avait des grandes bouteilles de whisky. Des grandes bouteilles que tu décorais. Quand les gens venaient, tu leur servais ça. Le fruit digne de repentance. Quand quelqu'un se repent, toutes ces bouteilles-là, à la poubelle. Si c'est vraiment le vrai whisky qui est à l'intérieur, va renverser les bouteilles, va casser, je ne sais pas, plus loin. Plus loin, il faut se débarrasser. Si tu as des fétiches, tu dois te débarrasser des fétiches. Je sais que de nos jours, jusqu'aujourd'hui, vous êtes dans les églises, mais vous faites venir encore des choses qui viennent du pays. Vrai. Et je sais que vous allez dire que non, les plantes, Dieu a donné l'intelligence. Je ne parle pas de plantes. Si quelqu'un te montre des plantes, va te donner le modèle, va acheter ou j'achète toi-même. Pourquoi ça va être fabriqué que par cette femme? Quelqu'un, alléluia. Amen. Il met son esprit là-dedans. Amen. Et vous êtes à l'église, non, tu vois, si tu n'arrives pas à te marier, moi je connais quelqu'un, il va te mettre encore les malédictions. Fais confiance à l'Éternel. Et ces gens-là remplissent les églises. Tu vois, comme tu n'arrives pas à se marier, tu n'arrives pas à enfanter. Moi, je connais une femme, il va te faire des liquides là, tu vas commencer à boire une cuillerée à soupe avant de dormir, ou bien une cuillerée à soupe avant d'aller avec ton mari. Moi, je vais te passer son numéro, ne prends pas. Amen. Jésus, elle est tout puissant. Amen. Il y a des conséquences. Il y a des choses que nous devons assumer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être à dos avec vous. Amen. Pourquoi tout simplement tu penses que tu ne vas plus dans son sens? Yes, alléluia. Yes, maman. De rester seul, yes, mais en paix avec Christ. Yes. Que d'être bien aimé, accompagné avec beaucoup de gens et ne pas avoir la paix dans son cœur. Je vais dire une chose, bien aimé. Tu sais, il y a des gens qui peuvent être dans les églises, qui peuvent chanter, servir Dieu, mais qui sont le fils de la perte du sang. Il est en train de pécher, il est à l'aise dans ses péchés. Mais toi qui le suis, tu es mal à l'aise. Voilà pourquoi il est en train de t'entraîner. Comment tu vas vivre seul ici en France? Non, tu n'es pas seul. Bien aimé, Dieu est bon, Dieu est papa. Tu vas voir un jour, tu vas avoir des problèmes, mais quelqu'un que toi tu ne calcules pas. C'est celui-là que Dieu va utiliser pour venir à ton secours. La vérité que Dieu est le secours qui ne manque pas dans le détail. Non, non, non. Fais confiance en Dieu. Amen. Abandonne. Si à l'heure actuelle, tu es en train de chercher un appartement, n'allez pas te faire fabriquer des fiches de paie. Après, comme tout le monde témoigne, moi je vais témoigner. Mais comment tu as eu cette Comment tu l'as eu? Amen. Comment tu l'as eu? Parce que les corps sont maintenant partout. Amen. Comment tu as eu cette Amen. Amen. Non, c'est nouveau vraiment. Nous avons pas besoin de l'occasion comme ça. Mais comment tu l'as eu? Corruption. Alléluia. Comment tu l'as eu? Bien aimé, tu sais.
La repentance. Une autre définition de la repentance, c'est la prise de conscience. Tu ne prends pas encore conscience, bien aimé, que l'éternité existe. Tu ne prends pas encore conscience que non, je dois abandonner ça. Parce que si Jésus ne nous attire pas vers lui, mais il peut nous appeler. D'un moment à l'autre, tu ne sais pas ça, les gens n'aiment pas entendre ça, bien aimé. Surtout à chaque fois, bien aimé, si quelqu'un qui est mort, bien aimé, d'une mort inopinée à tes côtés, si tu n'es pas interpellé, on s'en malade. Ta conscience est morte. À chaque fois, bien aimé, qu'il y a un mort à tes côtés, qu'il y a quelqu'un, bien aimé, qui est mort à tes côtés, surtout quelqu'un que tu connais, c'est une interpellation. Amen. C'est une interpellation. Mais c'est là où les enfants de Dieu disent non, non, j'ai encore le temps. C'est toi qui dis que tu as encore le temps. Le temps de se convertir, c'est maintenant. Le temps de se repentir, c'est maintenant. N'attendez pas que non, non, que tu n'arrives plus. Tu sais, le diable est rusé. Hein. Le diable, des fois, si tu écoutes la parole de Dieu, voilà pourquoi voici le temps, voici. Si tu dis qu'on va voir ça, il va te mettre une lunette noire. Il va commencer à te montrer les gens qui vivent dans le péché et tout va bien dans leur vie. Il ne faut pas les suivre. Amen. On nous a prêché ici double vie. Ils font semblant d'être en Christ, mais ils sont en crise. Et toi, quand tu vas les suivre, c'est là où bien tu vas rester. Le salut est individuel. Amen. Ces jours-là, devant Dieu, tu seras seul. Protège bien la sainteté que Dieu t'a donnée. Conserve la justice que Dieu t'a donnée. Lave ta robe, bien-aimée. Lave-la. Si elle est tachée, bien-aimée, n'allez pas tacher ta robe volontairement. Vous ne savez pas bien, mais quelle grâce que nous avons d'être en Christ. La paix que tu as en Jésus-Christ, personne ne peut te la donner. Le monde ne peut pas te donner cette paix-là. Tu as ramé plusieurs fois. Amen. Tu as eu un homme qui t'a aimé, mais il y avait quelque chose qui manque. Il t'a donné tout cet homme-là. Et tu n'étais pas en paix. Parce que ce n'était pas l'homme de ta vie, ce n'était pas ton mari. Tu fraudais. Voilà, à un moment donné, il était avec sa femme. Que Dieu nous aide. Amen. Convertissez-vous, donnez-vous à Christ. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Regarde, en parlant de cette femme, de cette femme-là qui regrette parce que voilà, elle sort avec un homme mari. Tu ressens cette douleur-là. Vous pensez que cet homme-là est à moi seul. Tu es où? Je suis avec madame. Ah, toi aussi. Vous savez l'histoire du prophète Osée. Alléluia. Aujourd'hui, ça devient comme une doctrine. Voilà, un modèle où les hommes de Dieu, après avoir vécu avec une femme, tu sais que, bien aimé, on peut être femme du pasteur sans avoir l'appel de Dieu. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Il suffit que tu soutiennes cet homme-là dans la prière. Et on peut être femme du pasteur et être appelé par Dieu à côté de son Amen. Amen. Mais quand tu vois que cette femme-là ne répond pas à tes exigences par rapport au ministère, laisse-la. Elle n'a pas l'appel. C'est pas un problème. C'est là où on va dire que non. Tu es vasti, tu vas partir. Je vais prendre une autre femme. Ou bien, combien vont encore plus loin, dire que non, Dieu a dit qu'on ne veut pas se marier avec un païen, mais Osée, et le prophète Osée. Laisse-moi te dire. Il faut lire la parole de Dieu, il faut étudier la Bible. Amen. Mais qu'est-ce que ça fait Osée? Osée a entendu, Osée était recommandé par le Seigneur. Amen. Comme pour dire que Jésus, Dieu voulait faire savoir tout simplement à Osée. Dieu voulait nous faire savoir que combien ça fait mal. Quand tu aimes une femme, et cette femme-là te laisse et va avec un autre homme. Dieu voulait faire savoir tout simplement qu'Israël, la façon dont Israël trahissait Dieu, d'aller vers les autres dieux, Amen. Les Astartés, d'autres dieux. Dieu a dit à Osée d'aller épouser une femme prostituée pour savoir comment moi je souffre, moi Dieu je souffre. Est-ce que tu comprends? Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit établir comme doctrine. Tu vas souffrir. Hein? Il faut lire après l'histoire d'Osée. Dieu lui a dit que tu ressens maintenant combien Dieu ressent une douleur quand nous lui abandonnons, nous allons vers les autres dieux. Peut-être que tu ne te prosternes pas
devant des idoles. Mais du fait que tu dises que non, Dieu, non, je vais aller d'abord m'amuser. Je vais d'abord aller avec cet homme. Je vais d'abord aller pécher. Mais c'est vers les autres dieux que nous allons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'allez pas épouser un homme païen si on croit que non. Amen. Et Josué, osez être recommandé par Dieu. Comme il était prophète, Dieu voulait lui faire savoir que tu ressens. C'est que moi, Dieu, je ressens. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le Seigneur t'aide à te repentir. En commençant ce soir, si tu as quelqu'un bien aimé à qui tu dois des choses, va lui rendre. Va lui rendre. Tu sais que non, cette chose-là que tu m'avais perdue, c'est ce que tu m'as donné. Je l'ai perdu, on m'a volé ça dans les bus, vraiment. Mais tu sais que tu l'as caché. Va rendre la chose. Va rendre la chose. Oh, tu sais que non, on m'avait volé ça. Non, mais j'ai fait venir ça du pays. Quelqu'un t'a confié un colis. Amen. Même en partant au pays, beaucoup de gens on les a confié les portables. Amen. Vrai, vrai, vrai. Vous en savez? C'est vrai. Ils sont partis donner leur... Attends, moi je te donne pour ma famille. Tu vas dire que non, on m'a volé ça, on m'a volé ça. Regarde les malgaches. Ce sont des gens qui sont les élites qui parlent là. Va payer. Va payer. Amen. Va rembourser. C'est ça la repentance. Yes. Va rembourser. Yes. Bien, mais craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Voilà pourquoi bien aimé, le diable a accès à une main mise sur les enfants de Dieu. Vrai. C'est pour ça que vous êtes étonnés comment ça se fait. Mais il sert Dieu. Elle va à l'église, il va aller. Un enfant de Dieu, il dit qu'il ne donnait pas accès au diable. Dieu sait pourquoi. Le péché, c'est la honte du peuple. Dieu sait pourquoi il nous interdit. Parce qu'il est Dieu. Si nous l'aimons, nous lui faisons confiance, nous croyons en Christ. Pourquoi chaque fois quand Dieu nous interdit quelque chose, nous lui demandons des explications? Pourquoi? Ne fais pas. Sois intègre, sois droit, c'est tout. Mais si nous sommes toujours bien aimés, dans les fraudes. Amen. Comme l'homme de Dieu disait, toi tu n'as pas, mais les tarifs ils réduisent. Mais là vous êtes là, vous pensez c'est seulement la fornication. Moi j'ai abandonné la fornication. Fornication je le sais. Ça je le sais. Tarif il réduit là. Toi tu es tarif il réduit. Alléluia. Dis-moi amen. Ça va rien changer. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Au bon moment, on va te faire. D'abord, quelqu'un va jeter la route. Il y a quelque chose qui est en moi. On ne peut rien faire. Tarif réduit. Quelque chose de... Non. Il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas d'intégrité. On triche même là où on ne peut pas tricher. Amen. On triche. Amen. On triche. Alléluia. Pour avoir quoi? On triche. Yes. Même pour la nourriture. Bien aimé, non. Changeons, répandons-nous. Amen. Répandons-nous. Alléluia. On se répand bien de ces mauvaises voies. Amen. On se répand de ces mauvaises actions. Amen. Si tu sais que non, je brise le cœur de quelqu'un, non, je vais me repentir. C'est trop dangereux. Par ta façon d'être, par ta façon de faire, par ton langage, tu es arrogante. Quand tu parles, c'est pour blesser. Répands-toi. Répands-toi. Et Seigneur, je vais arrêter ça. Amen. Je vais arrêter ça, Seigneur. Comment ça se fait? Parce que si 2 personnes, 3 personnes viennent déjà te dire la même chose, c'est que le problème est de ton côté. Sur le témoignage de 2 ou 3 personnes, la Bible nous dit le problème est vrai. Donc il faut chercher, dire Seigneur, non, c'est moi, parce que tout le monde me dit ça, Seigneur, aide-moi, je vais me repentir, je vais tourner vers lui. Mais il faut que vous produisiez les fruits dignes de repentance. Les fruits dignes de la repentance. J'avais un copain, j'insiste, parce que ça qui nous bloque, c'est là où il y a boulevard de démons. Amen. Voilà, l'autoroute est sans stop, sans rien. Il rentre. Là où vous allez faire des échanges. Ah non, j'ai arrêté. Je ne donne plus mon corps, mais tu donnes la bouche. Je ne donne plus en bas, mais tu donnes en haut. Alléluia. Tu ne donnes ni en bas ni en haut, mais dans les images. C'est là où tu as de te salir. Il faut être fier d'enfant, d'être fier d'être enfant de Dieu. Un
l'enfant de Dieu est véritable. Même ses couilles, je peux voir. C'est pour ça qu'on appelle ça mariage. Alléluia. Mariage. Yes, fier de l'être. C'est dans le mariage que l'homme doit découvrir tes couilles, tes tâches, c'est dans le mariage. Amen. Non, je vais montrer. Non, il faut d'abord goûter avant d'aller. L'évangile, il y a des prédicateurs qui devaient être emprisonnés. Écoutez-moi bien. Ah ouais. Paul se mettait en colère contre de telles personnes. Voilà pourquoi c'est le message des apôtres. Un apôtre, quand il passe quelque part, pour accueillir ça. C'est ce que faisait l'apôtre de Paul. Où sont les véritables apôtres maintenant qui peuvent parler haut et fort? Amen. Recevez, recevez, recevez. Thank you. Depuis que vous recevez. Recevez dans le péché. Tellement que le péché, bien aimé, c'est un poids. Quand on te dit recevez, toi, n'a bagage, il y a manani. Avec toute la charge que tu as, recevez. Donc tu dois d'abord déposer pour recevoir. Maintenant, toi, comment tu vas recevoir tes bagages? Recevez. Charge. Amen. Oh, que Dieu te délivre. Amen. Que tu puisses vraiment te repentir. Bien aimé, tu seras une bénédiction pour plusieurs. Dis-moi même. Amen. Je décrète et je déclare, bien aimé. Tu ne sais pas combien de personnes veulent compter sur toi. Amen. Tu es comme une plante, comme un arbre, où beaucoup d'oiseaux viennent s'abriter. Je le suis. Beaucoup de gens bien aimés attendent ce que Dieu a mis en toi. Yes, Lord. Ils allaient sortir. Yes. Ils auront besoin de tes conseils. Yes, Lord. Alléluia, je le suis. Je rends gloire au Seigneur. Ne te minimise pas. Non. Tu as quelque chose. Amen. Toi, tu penses que si j'abandonne ça, comment je vais vivre? Ou vivre bien. Très bien. Tu vas te prouver le contraire. Que tu avais passé ton temps. Yes. Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Ne te minimise pas. Tu es en train d'investir en toi. Yes. Il y a un temps fixé Yes, où Lord. tu verras le nom du Seigneur. Je ne pensais nul. Yes. Mais alors qu'en toi, Yes. Dieu a mis des potentiels. Yes. Et le monde viendra bien aimé. Yes. Les gens qui t'ont rejeté, les gens qui t'ont minimisé, Yes. les gens de ta famille, Yes. c'est vers toi. Une jeune fille comme toi, tu vas commencer à conseiller les adultes. Un célibataire mais qui conseille les mariés, qui fait asseoir les mariages en problème. Dis-moi amen. Yes. Grâce à la grâce de Dieu. Alléluia. Paul qui a établi des lois même sur le mariage. Tu n'étais pas marié. Non. Ne te minimise pas. Non. Hein, voilà, que ton statut de célibat ne dit pas que parce que c'est devant les gens mariés, tu es complexé. Alors que c'est toi qui as les paroles pour restaurer le mariage. Dis-moi amen. Oh, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Gloire à toi Jésus. Alléluia. L'éternel est bon, que Dieu te bénisse.